C'est Rapology du lundi au vendredi, 20h-23h avec Uni sur BX1. On est de retour, on est toujours dans Rapology, votre émission 100% hip-hop sur les ondes de BX1. On est ensemble encore jusque 23h et ce soir, comme je vous l'ai promis, on est accompagné d'un artiste qui nous vient de Liège mais qui a fait le tour du monde avant de poser ses valises ici en Belgique. Il s'appelle Heidi Pizel et on le présentera dans quelques instants. Mais avant ça, je rappelle que pour faire cette émission, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de mon gars, l'homme aux 1000 billets, l'homme qui ralasse, l'homme qui fait pleuvoir les billets mauves. J'ai nommé Mr BMP. Toujours ce genre de truc, toujours. J'en ai marre. T'en as pas marre, on dit la vérité. Ça va quoi, Kili, tu vas bien? Ça va bien et toi? Qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui? Qu'est-ce que tu nous as préparé encore aujourd'hui? Ce soir, que de surprises. Je sais plus où donner la tête. Là, entre les réseaux et les trucs. Si je te dis Binanandengenayo, ça te dit quelque chose? Aïe, il sera avec nous ce soir. Mais avant de vous le présenter, je tiens quand même à vous rappeler que nous sommes aussi présents sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, TikTok, Twitter. Donc n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager, c'est gratuit et puis ça fait toujours plaisir. Et je rappelle notre numéro WhatsApp, c'est le 0460 26 20 20. Vous pouvez interagir avec nous tout au long de l'émission. On lit bien entendu tous vos messages et je vois qu'il y en a déjà qui tombent ici. Il y a Johanna qui dit yo Billie Jean mon gars. Tu t'es déjà chauffé, tu sais déjà qui on reçoit ce soir. Il y a Marie qui dit Heidi Pizel, il est trop chaud. Ils sont déjà chauds. Ça, c'est la première fois. D'habitude, ils attendent d'abord que l'artiste arrive. Là, ils sont déjà chauds sur l'artiste. Je vois pas mal de messages qui tombent. Donc, ce soir, il sera avec nous. Bon, les amis, envoyez tous vos messages 0460 26 20 20. Pour l'heure, il est temps d'accueillir notre invité du soir. Il s'appelle Heidi Pizel. Comment tu vas? Très bien, et toi, Puni? Ben écoute, ça va bien. T'as passé une bonne journée? Très bonne. Très bien. Ouais. Mais écoute, moi aussi j'ai passé une bonne journée et là je m'apprête à passer une bonne soirée parce que tu es dans notre compagnie ce soir. Et on est content de te recevoir ce soir dans Rapology et tu vois nos auditeurs sont déjà très contents de te recevoir. Il y a déjà pas mal de messages qui tombent pour toi. Ça fait énormément plaisir. Alors tu as conscience du petit succès que tu t'es créé comme ça? Ouais, t'en as conscience? Ouais, obligé, c'est pas venu par hasard. Tu connais Queenie depuis des années. Tu travailles. J'ai charbonné step by step, persévérance. Donc voilà, j'étais un peu surpris, mais j'étais prêt parce que je me disais un jour ça allait payer. Mais ça n'a pas encore bien payé, on va encore ziar, ça vient. Voilà. Mais on reviendra un petit peu sur ton parcours, parce que comme tu viens de nous le dire, tu es quelqu'un qui a beaucoup travaillé, ça fait longtemps que tu es là. Moi, je t'avais déjà interviewé, je pense qu'on était aux alentours de 2018. Ouais. Et tu venais pas de commencer déjà à ce moment-là. J'étais déjà un ancien. Et petite anecdote, tu sais que là où tu habites à Liège, en fait, tu habites pas très loin de chez ma belle-sœur. Et elle dit, lui, je me rappelle, il rappait tout le temps, même en dessous de... il se mettait devant, même chez lui et tout. Partout, tu faisais de la musique. En permanence, elle a ce souvenir. Elle a ce souvenir de toi. Je me rappelle, elle m'avait dit. En fait, elle habitait en face de chez mon oncle, à Ougré, vers Saran. Et moi, à chaque fois, au-dessus, il y avait mon oncle. En dessous, il y a les petits en train d'étudier. Il y a de l'inspi qui vient, il faut que je les sorte pour bien capter. Et je sortais dehors, elle était là. On me prenait un peu pour un fou, mais voilà. Mais tu sais, les génies, on les prend souvent pour des fous. Voilà, après, on recopie. On recopie et on fait. Mais ça va être intéressant de revenir un petit peu sur ton parcours. Mais avant ça, pour tous nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore, on va leur faire découvrir un son à toi. Et je pense qu'on va prendre le son qui a pété sur toutes les plateformes. C'est devenu un buzz limite international. C'est un hit. C'était ton petit remix Dior, Billie Jean. Billie Jean, Dior Remix. Dior Remix, incroyable franchement. Allez, pour le plaisir, on se l'écoute dans Rapology. C'est parti. On est de retour, c'était Heidi Pizel, Billie Jean, il est avec nous ce soir, mais quels sont incroyables. Rest in peace Pop Smoke. Rest in peace Pop Smoke, repose en paix. Merci pour l'inspi. Mais d'où est venu, justement, j'imagine de Pop Smoke, mais comment t'es venu l'idée de remixer ce son et d'en faire ce remix? En fait, moi, je connaissais pas Pop Smoke de base. J'étais à la soirée à Liège, à une soirée organisée par mes gars Philou et Harris, Rock the Boat. Ils m'ont appelé pour... J'étais en train de host la soirée. Et il y avait une amie, j'ai amené une amie avec moi.
Au moment où j'étais sur scène, elle était en bas, elle connaissait personne. Et quand je suis revenu, elle m'a dit, il y a un ami à toi qui me dérange. Il arrête pas de me dire pourquoi ils ont canné Pop Smoke, pourquoi. Et il s'appelle Michel, un pote à moi, Cali. Et je me demandais, mais pourquoi je suis rentré chez moi et le lendemain, je me suis réveillé avec pourquoi ils ont canné Pop Smoke. Et donc, fallait que tu j'ai jeté un coup d'œil. Et le premier son que j'ai entendu, c'était Baby, welcome to the party. Ah ouais. C'était incroyable. Je me suis dit, ça c'est DMX, Ja Rule ou 50 Cent, mais les trois en même temps. Et ça m'a matrixé. J'avais Pop Smoke. Après un freestyle comme j'avais Pop Smoke, je fais un clin d'œil de base. Et voilà. Incroyable. Mais l'inspi était bonne. En tout cas, ce gars, c'est Dieu limite qui l'a envoyé dire ça. Merci. En plus, c'est un freestyle. J'ai été nominé par un bro à moi, She Loves Dirty. C'était pendant le confinement, on a fait Home Freestyle Challenge et j'ai été nominé. Bon voilà, j'ai mis la prod, mis mon téléphone et je balançais en freestyle. C'était même pas un son que tu comptais enregistrer ou quoi, c'était des one shot. C'est des vidéos et les vidéos ils sont sur j'avais archivé mais il y a moyen de pull-up donc c'était des one shot. Pourquoi tu l'as archivé? Je sais pas. Faut demander à mon manager, mais je vais la mettre. C'est les décisions des managers, ça. Des managers, parfois, ils font des choses, on comprend pas toujours, mais parfois. Non, mais moi, je compris parce qu'il y a eu un temps mort après Billie Jean et pour que je revienne dans la musique. Ils voulaient pas qu'on donne l'impression One Hit Wonder, les gars qui est resté sur Billie Jean. Viens, ça va te faire mal, mais vas-y, on archive, on prend un nouveau départ, on balance de nouveaux trucs, donc on avance. Mais c'est l'idée. Et dans ce son, on voit ta signature directement. Tu mélanges plusieurs langues, l'anglais, tu mets du lingala, tu mets du français. Ici, t'as pas mis de l'angolais, mais ça t'arrive aussi. Pas de l'angolais, du portugais, pardon. Je suis fatiguée. Oui. Désolée. Pardon. En plus, avec un angolais dans la salle, je vais me faire tirer dessus. Je sais même pas comment j'ai fait cette erreur. Bref, pardonnez mon émotion. Je suis quand même avec Heidi Pizza, je suis éblouie quoi. Ah ouais. Alors dis-moi, donc tu mélanges un petit peu, mais tout ça, je trouve, c'est aussi en rapport avec ton histoire. Parce que... mon histoire, même mon style, parce que la rumba drill, c'est pas que le mélange de la prod drill avec de la guitare rumba, c'est aussi un mélange des langues, parce que la rumba, elle s'est fait plus en lingala, la drill, c'est en anglais, français, donc je suis obligé. Et c'est aussi mon histoire, mon vécu. Je suis né à Kinshasa. Après, à l'âge de 10 ans, j'ai bougé vers l'Angola. L'Angola, j'ai étudié en Afrique du Sud, à Cape Town. T'es parti tout seul avec tes parents? Non, avec ma daronne, ma best friend. Ta best friend. Ouais. Elle t'a accompagné, vous êtes parti. Pourquoi est-ce que vous êtes parti en Angola? Pourquoi vous avez quitté le Congo? Parce que mon père, il était général à l'époque de Mobutu. Après, il y a eu changement de régime, on devait bouger et mon père, c'était un big pimp. Donc, donc il fallait aller se cacher en fait. À l'époque, ma mère, elle avait qu'un gosse. Je suis l'aîné, on est 4 aujourd'hui, mais à l'époque, j'étais le fils unique. Elle a voulu bouger. Vu qu'elle était aussi connue comme femme de telle, il faut mettre les petits à l'abri. Quand tu étais petite, tu avais confiance que vous fouilliez une situation aussi difficile? Moi, j'étais la Xara, je voyageais avec la daronne. Je voyageais avec la daronne, je me rendais etc. pas compte. Mais après, quand j'ai grandi, elle m'a un peu expliqué tout, les darons aussi, et avec les histoires. J'ai appris aussi, j'ai fait mes recherches. Voilà. Et qu'est-ce que ça t'évoque, cette histoire au Congo, cette période, parce qu'on sait que après le régime de Mobutu, tous ceux qui étaient affiliés de près ou de loin avec lui, on voulait tous les éliminer. Ouais. Qu'est-ce que ça t'évoque chez toi de dire que ton père aussi était une cible en fait comme ça? Moi j'ai vécu carrément, nous on a eu l'attaque à une maison de mon père à Bandal. Je crois même il y a un article sur Google sur mon père. Ouais, donc voilà, moi... je sais pas, je comprenais pas, j'étais petit à l'époque. Mais après, je peux pas faire les connaisseurs aujourd'hui parce que je connais pas bien l'impact. Moi, j'étais petit, mais c'est plus mes grands frères. T'as pas gardé de blessures de ça ou de traumatisme? Rien du tout. Ouais. Rien du tout. Je connais juste l'histoire, c'est tout. Voilà. Et puis, quand vous arrivez en Angola, qu'est-ce que tu découvres là-bas? Tu restes combien de temps? En Angola, je suis resté longtemps, j'ai étudié en Afrique du Sud et pendant des vacances, je suis retourné en Angola vu qu'elle a elle habitait là-bas. En Angola, j'ai découvre le judo. J'ai découvert les rap. C'est là-bas que tu découvres que tu as découvert la musique? Parce qu'au Congo, on écoutait que de la rumba. Ma mère, elle écoutait plus du Lokwa Kanza, Koffi Olomide, Taboulé, Rochero, Wenge Musica. Et en Angola, j'ai mes cousins. Vu que
en Angola, les Angolais, ils étaient déjà très proches de la culture américaine. Ok. Donc mes cousins, ils écoutaient du Public Enemy, Jay-Z, Nas. C'est là que t'as découvert, t'as dit, c'est chaud ça. Moi, c'est ici que je vais. Voilà. Et donc, c'est là que tu commences à découvrir un peu ton amour pour la musique? Ou c'était déjà avant? Non, moi, déjà, quand j'étais petit, quand il y avait des fêtes, tu connais, fêtes d'anniversaire des familles, des mariages, moi, à chaque fois, ma daronne m'a amené en mode joker. Quand je rentre sur la piste, on rentre avec de l'argent. On sait que c'est... Ouais, on va me donner, je dansais comme un truc de ouf. On te collait des billets partout comme ça. Voilà, tu connais comment ça se passe. Et elle me disait, et toi, tu vas être un artiste depuis longtemps. Ta mère avait déjà décelé ça? J'ai fait un clin d'œil dans la chanson Moroté, où j'ai dit The King is back, The King is back, c'est la renaissance. Maman Nansimbi qui cite sa persévérance. Mon limon epemana qui mianzamba sala. La dit mon koloba, Ivaza star bandakala. Donc elle a dit, toi-même, tu as dit que Yves, c'est une star depuis longtemps. Donc ma mère, elle me disait ça depuis que je suis petit. C'est vrai que toi, tu t'appelles Yves. Hein. On te connaît sous le nom de Heidi Pizel. Aujourd'hui, je peux dévoiler. Aujourd'hui, c'est Yves, vous savez tout. Comme mon père m'appelle Yves, avec ça français et tout. Donc en gros, voilà, moi, j'ai eu la facilité. Mais qu'est-ce que tu dis parce que tout le monde ne comprend pas le lingala, il faut leur traduire. En fait, c'est pour ceux qui ne savent pas, j'avais perdu ma mère juste quelques temps après la sortie de Billie Jean. Et tu connais, on est africain, on est congolais. Une fois que tu pètes et puis il y a un décès dans la famille, tu connais la suite. Donc c'est une façon, ça m'a un peu traumatisé cet événement. C'était une façon à moi de revenir. C'est pour ça que j'ai dit The King is back. C'est la renaissance. Donc je renais de nouveau après Billie Jean. Maman, j'ai rien touché du tout, c'est juste la persévérance. J'ai ziar pour que Billie Jean ça pète. Donc parce que c'est vrai le salaire, que ton âme repose en paix, que Dieu, la justice de Dieu soit faite. Toi-même, tu sais, t'avais dit depuis longtemps, Pizzo, c'est une star. Donc ça s'est juste concrétisé. Ça, la réussite de Billie Jean, c'est juste les paroles de la daronne. Tu vois. Ça me met beaucoup d'émotions et c'est vrai que ça n'a pas dû être facile pour toi, cette période, parce que quand on connaît un petit peu la culture congolaise, quand tu réussis quelque chose et que derrière, comme par hasard, quelqu'un meurt ou quelqu'un a une maladie, c'est comme si t'as fait de la sorcellerie, t'as vendu ta mère en gros pour moi réussir. C'était ça que ça s'est dit. Et le pire dans tout ça est que ma mère, elle a été assassinée. Voilà, c'est que les gens ils savent pas. C'est justement mon épée, je raconte tout un peu. Bon, on aura l'occasion de... Donc voilà, j'avais besoin de soutien et à ce moment-là, il y avait personne. Les gens ils pensaient au contraire et je me retrouve à aller en justice. À ma grande surprise, moi j'étais ici en train de charbonner pour moi en fait. Elle est morte ici ou en Afrique? Non, au Congo. Et à ma grande surprise, aujourd'hui, je passe dans des tribunaux avec sa propre famille pour ses biens. Je dois encore dépenser. En gros, c'est un peu toutes ces histoires qui m'avaient mis en dehors de la musique pendant que les gens étaient en train de penser que voilà, les gars là, il a fait juste un son. Et puis c'est fini. Il a disparu, c'est fini. Donc il y avait tout ça. Et là, je reviens avec un EP où j'explique un peu tout mon parcours, tout ce que j'ai vécu. On a hâte de découvrir cette EP parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Mais c'est vrai que quand tu sors Billie Jean, derrière, il y a un vrai succès. Il s'ensuit une grosse signature chez Universal UK Virgin. Ok, donc là, grosse signature. Et puis forcément, il t'arrive ce que tu viens de nous raconter. Oui, parce que j'avais rien fait. Billie Jean, ça pétait, pas des choqués. Signature, rien, parce que c'était le confinement. Et puis juste après le confinement... c'était le décès. C'est ça. C'est un truc de ouf. Et donc, du coup, derrière, la maison de disques te lâche? Ouais, parce que le contrat avait coulé. C'était au moment où... C'était quel genre de contrat que tu avais signé? J'avais signé en distribution. J'ai signé un single plus deuxième single flex en option. Pendant 6 mois, j'ai signé en exclusivité. Donc ça veut dire qu'on va bosser sur Billie Jean. Je ne peux rien sortir du tout. Et puis sortir les deuxièmes singles. Sauf que quand il y a eu les décès, après c'était un assassinat. Donc tu connais les enquêtes et tout ça. Ça m'a pris plus de temps. Et puis aussi émotionnellement. Oui, voilà, je n'étais pas prêt pour travailler. Et au moment où je suis revenu, le contrat avait déjà coulé. Donc ils n'ont même plus été chauds. Pour eux, c'était business, ils s'en foutent de l'émotion. Donc voilà, moi après, je regrette rien, c'était mon choix. J'estimais que ma daronne, elle vaut plus que le buzz, le succès, l'argent, la gloire. Donc j'ai fait ce que j'avais à faire comme un enfant.
Et là, je suis prêt pour pull up. Il y aura encore d'autres contrats, t'inquiète, ils vont revenir. Ça viendra. Ouais. Et dis-moi un petit peu, pendant toute cette période off, bon, forcément, tu as eu toutes ces épreuves difficiles, mais est-ce que tu continuais quand même un peu la musique en off ou tu avais vraiment besoin de mettre un stop? J'étais un peu, je sais pas ce que je pourrais dire. Je partais pas au studio, mais la meilleure façon de surmonter tous ces temps-là, c'était de créer. Je créais, je faisais que de la musique et je me suis encore plus rapproché aussi des dieux parce que c'était chaud. C'est dommage de le dire, hein, mais je vais plus le refaire. Mais j'ai vécu un truc de ouf. Je me suis rendu compte, ben ça, lui, c'est mort. Donc, mais je serai reconnaissant, je ne reviendrai plus quand ça va pas. Même quand ça va, je serai toujours près des dieux. Donc, en gros, voilà, j'ai bossé. Et quand j'ai décidé de reprendre, j'ai fait mon EP avec mon gars Dolpha en une semaine. En une semaine. Ouais, j'étais déjà prêt. Alors, franchement, je vais juste vous teaser. Je ne vais rien dire de plus, mais il y a des featuring incroyables sur cette EP. Ouais. Ah. Ouais. Je n'en dis pas plus. Ouais. Mais j'ai eu l'info comme ça. On les chauffe un peu, tu vois, comme ça ils se disent. Moi-même, je sais même pas, là, je découvre. Lui-même, Barclay, c'est pas toi aussi, t'es comme le public, on te chauffe. On te chauffe. C'est entre Heidi et moi. Moi, je suis un fils à maman, donc moi, je suis plus. J'ai une faiblesse aux mamans. J'ai mes conflits. Tu sais, c'est fou. Moi, je t'ai caché, mais elle, c'est une femme, c'est une maman, donc j'ai cédé. Vous êtes fous, tu sais, c'est fou. Moi, chez nous, les femmes, elles sont plus proches de moi et les mecs, en général, ils sont plus proches de Queenie, etc. C'est comme ça. C'est vraiment un truc de dingue. Mais j'ai hâte de voir ça, les gars. Vous m'avez caché quelque chose, j'ai hâte de voir ça. Ah oui, Barclay, mais il va falloir s'armer de patience parce que c'est pas tout de suite le P. Ouais. Non, c'est. Bon, comme officiellement, pour la première fois, je vais faire l'annonce officielle et je donne la date de l'épée. L'épée sort le 9 juin. Le 9 juin, voilà. Le premier EP d'Heidi Pizzle. Voilà. On peut savoir le nom ou ça, on doit être patient? Le nom, vous le savez déjà, mais vous ignorez. Ah. Mais quand vous allez écouter l'épée, vous allez comprendre, ce type, il est ça, et c'est ça le nom de l'épée. Voilà. Là, les gars, on est dans une énigme. Je vais vous aider un peu. Tu vas nous aider, donne-nous des indices. Regarde mon parcours, mon histoire, et aujourd'hui, je suis encore ici. Tu peux l'appeler comment? Live. Non. T'es pas très loin. Devinez-le, les gars. 0460. Devinez, les gars. Je répète encore. Regardez mon parcours, ma carrière, tout ce que j'ai vécu. Et aujourd'hui, je suis encore devant vous à défendre mon œuvre. Vous pouvez appeler ça comment? Attends, j'ai une question. Oui. Un indice. En quelle langue? J'ai juste utilisé l'accent en anglais, mais c'est un mot qui est le même dans toutes les langues. Comment je vais trouver ça, Barclay? Est-ce que tu as une idée qui vient? Il faut demander à Dolpha. Dolpha. Moi, faut qu'on appelle Dolpha. C'est qu'on attend que Dolpha rentre et qu'on fasse patienter les auditeurs et qu'on leur demande balancez-nous. Ok. Je vais. La dernière chance. Dernière chance. Ok. Imagine-toi un boug qui n'avait jamais mis ses pieds à Londres, mais il avait une vision et il kickait en anglais depuis des années, jusqu'à ce que son son, ça pété à Londres et c'est devenu phénoménal, historique, sans pour autant qu'il mette ses pieds. Carrément, il y a des gens qui pensent que je viens de Londres. Moi, c'est grave. Voilà. Et ça, tu l'appelles comment? Incroyable, incroyable. Non. C'est dans les genres de. Moi, si aujourd'hui, voilà, Legacy, je ne suis plus là, Repose en paix, Pop Smoke, et que je ne suis plus là, tu vas dire cet artiste est éteint. Etine. Un king. King, je l'ai dit déjà. Il a déjà dit. Etine. Est une légende. Voilà. Bravo. Bon, voilà, encore une fois. L'épée, ça s'appelle Legendary. Legendary, incroyable. Ça sortira le 9 juin. Le grand retour du king. Heidi Pizzle est de retour. Les amis, on va continuer ce moment agréable avec Heidi Pizzle. Mais avant ça, on se passe une courte page de pub et on revient juste après. Yeah. Ouais, c'est parti. On est de retour dans Rapology, votre émission 100% hip-hop préférée sur les ondes de BX1. On est ensemble jusque 23h ce soir. On est accompagné de Heidi Pizzle. Il vient nous présenter son tout dernier single, Tant pis, disponible sur toutes les plateformes. Et on vient d'avoir une annonce en exclusivité. Son
premier EP sortira le 9 juin. C'est Legendary. On en parle avec lui dans quelques instants. Mais avant ça, je rappelle que je ne suis pas seul. Je suis toujours accompagné de mon gars BMP. Yo l'équipe, comment ça va, Cuny? Très bien, et toi? Je vois que tu passes un bon moment. Les auditeurs sont contents, je suis content. Tout le monde est content. Yes. Je rappelle aussi qu'on est présent sur les réseaux sociaux Facebook, Insta, TikTok, Twitter. Donc n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager. Et je rappelle notre numéro WhatsApp, le 0460 26 20 20. Envoyez vos commentaires, vos réactions. Ça se passe sur WhatsApp 0460 26 20 20. D'ailleurs, Heidi Pizzle, je vais aller lire quelques commentaires qui sont en train de tomber. Je rappelle, c'est sur WhatsApp. Alors on a Johanna qui dit: on attend le 9 juin avec impatience. Alors il y en avait plusieurs qui essayaient de deviner. Il y avait des gens qui avaient proposé Immortal. Non. Pas mal. Je garde ça comme titre. Vas-y. Tu sais que tu peux le garder encore. Ils avaient proposé Immortal. Ils avaient proposé Renaissance. Ok. Ils avaient proposé Bolingo. Pourquoi Bolingo? C'est fort. C'est fort. La personne qui a dit Bolingo n'est pas très loin. N'est pas très loin. Pourquoi il n'est pas très loin? Parce que Bolingo, on rappelle, c'est amour en lingala. Bolingo, c'est amour. Justement, c'est... je trouve que la plus belle chose que la daronne m'a donnée après m'avoir donné la vie, c'est l'amour qu'elle m'a laissé. C'est un peu ma force. J'ai tellement d'amour que j'arrive à survivre même sans argent, t'as capté. Quand tu aimes, t'as pas le temps d'envier ni de jalouser, ça t'épargne un peu. Et c'est ça qui m'a motivé. Et l'amour de la musique, l'amour de la daronne, vouloir la rendre fière de moi, c'est ça qui m'a donné la force de créer Legendary. Donc c'est pas très loin. Donc c'est vraiment, en fait, c'est un projet qui est porté par l'amour. Donc en fait, Marco, t'étais pas très loin avec Bolingo. Bravo à toi. Parce que en fait, lui, il a trouvé la signification derrière l'EP, en fait. C'est là où il est fort, en fait. Il est fort. Il est très fort. Mais il y a pas mal de son love aussi. Donc, il y a pas mal de son love aussi. On a hâte de découvrir ce projet. On rappelle, ça sera le 9 juin. Et vu que Heidi Pizzle est sympa, il nous a promis de nous interpréter un morceau du projet en exclusivité. Ce soir dans Rapology. Donc restez bien connectés avec nous jusqu'au bout de l'émission parce que pas mal de surprises encore au programme. Alors Heidi, dis-nous un petit peu, maintenant que ton EP est prêt, etc., quelle est ta vision? Comment est-ce que tu vois les choses dans les mois à venir, dans les temps à venir? Ma vision dans les temps à venir, c'est l'EP à la base, c'était plutôt pour vraiment imposer la marque Rumba Drill. Mais à part ça, j'ai fait de la Rumba Drill et du Afrofusion. Donc je vais proposer de la Rumba Drill, mais il y a quelques morceaux qui annoncent l'Afrofusion. Prochaine EP sera plus du Afrofusion, mais avec quelques morceaux Rumba Drill pour pas quitter totalement. Oui. Et quand ils vont s'habituer, ils auront double facette des IDP, le côté Rumba Drill et côté Afrofusion. Parce que Afrofusion, c'est ce que je faisais avant quand tu m'as interviewé, des Give Me Love. C'était ça, tes sons un peu love comme ça. Voilà. Et donc ça, c'est important pour toi de garder encore ce côté... J'étais obligé, c'est pour ça que je pouvais pas faire de la drill, parce que je suis pas qu'un driller, j'ai un côté lover, et mon côté lover qui a ramené de la rumba un peu, du côté Fali, Kofi, Ferré, tout ça, du rumba congolaise en entier, quoi. J'ai mélangé avec la drill. La rumba drill, c'est vraiment un style qui t'est propre à toi? Ouais. C'est toi qui arrive avec, comme MHD a pu venir avec l'afro-trap, toi t'arrives avec la rumba drill. Voilà. J'ai pris de la drill. C'est ça que j'ai dit. La rumba drill, bête exemple. Quand on dit rumba drill, on entend de la drill et de la rumba. Ok. Et dans la rumba, souvent on fait des sons un peu plus doux qui est rumba. On fait des sons qui bougent, c'est ben. Oui. Quand j'ai fait Baby, welcome to the party, là ça te fait penser à qui? Moi, ça me fait penser à Pop Smoke. À Pop Smoke. Et quand je fais Christian Dior. Ah là on est au Congo, là. Voilà, c'est ça de la rumba drill. Et donc, c'est vraiment, t'arrives à vraiment mélanger ces deux univers. Pas niveau prod, mais dans tout, même niveau texte. C'est dans les prods, dans les textes, dans la manière de placer ta voix aussi. Dans la manière de placer ma voix, parce que thématique. Il y a un côté plus haut de la gorge quand on chante en lingala. J'ai l'impression, toi, que tu utilises un peu plus le haut de la gorge. Je sais pas comment définir ça. C'est quand il y a les côtés drill. Et haut de la gorge, c'est quand c'est côté partie chanter un peu rumba.
Donc chez nous au Congo, on dit deuxième voix et première voix ou ténor. Ouais, c'est ça. Après nous. Après moi je te parle de haut de la gorge, j'ai bas de la gorge. Je suis pas pro du tout, j'ai inventé. Ça se trouve il y a personne qui dit haut de la gorge, mais c'est parce que j'ai l'impression que le son, il est, tu vois, on doit bloquer un peu. Je sais pas comment. Fait des cours des chants ou qui connaissent bien la musique. Dites-nous d'ailleurs si vous connaissez mieux les expressions que moi ici. Moi non plus. Mais est-ce que techniquement c'est difficile dans un même son de passer de la drill à la rumba, ces changements de voix? Est-ce que techniquement il y a vraiment une difficulté? Je ne saurais pas les dire parce que je l'ai fait tellement. Pour toi c'est naturel. Je ne saurais pas le dire. Je dois demander à quelqu'un qui va peut-être essayer de faire la même chose et qui fait quelque chose de différent et qui essaye. C'est comme si tu me dis de faire tu connais la chanson Arab Money. Ouais. Si tu me demandes de faire ça, je pourrais te dire que c'est chaud parce que sa voix est très haute. Voilà. On n'a pas les mêmes gammes. C'est ça. Donc en fait, toi ici, c'est quelque chose qui est naturel. En fait, ça devient naturellement. C'est tes deux univers. Nous à la maison, tu vas voir, la daronne, elle veut juste qu'elle t'aille acheter du riz ou de la semoule, mais elle t'envoie la phrase, elle est en 4 langues. C'est fluide. C'est fluide. Vai, Somba, c'est moi en portugais, tu vois, donc c'est comme ça. Donc en fait, tu fais le tour du monde en une seule phrase. Voilà. Je sais pas. Mais du coup, à la maison, vous parlez quelle langue? Parce que tu as grandi au Portugal et au Congo, donc on entend que tu parles en Angola. Oui, en Angola, ce que je veux dire. Mais t'as dit au Portugal. En Angola, pardon. En Angola, parce que en fait, j'ai voulu. J'ai compris ce que tu voulais dire. Du coup, forcément, ma question c'était ça. Et tu parles aussi portugais, du coup? Ouais, obligé. Okay. Ben, c'est simple. À la maison, ça parlait lingala. Ok. Et d'ailleurs, je devais parler correctement portugais parce qu'à l'époque, il y avait les Angolais, quand ils savent que tu viens du Congo, ils te traitent des langues. Et tout. Ça va pas. Et voilà, moi, je voulais mimiquer un peu, donc j'ai essayé de bien parler. Donc, d'ailleurs, c'est portugais, à la maison de Lingala. Et à l'école, j'étais dans un collège francophone, FEBS. Mais après, je voulais l'anglais. Et là, j'étais en Afrique du Sud. Et donc, c'est là où vraiment... À la maison, c'est Lingala. Donc, c'est ta volonté vraiment de vouloir parler anglais. Donc, après, t'es surtout, c'était, comme j'avais dit à Queenie, il y a quelques années. Moi, c'est l'album de 50 Cent, Get Rich or Die Trying, qui m'a donné envie de comprendre qu'est-ce qu'il racontait, tu vois, les flows qu'il ramenait un peu. Et c'est pour ça que tu as voulu apprendre l'anglais, ouais, c'est ça. 50, c'était un peu les premiers rappeurs qui switchaient du côté rap au côté chant dans un son. C'est un peu ça qui m'a... Qui t'a retourné le cerveau. Et on voit aussi, tu vois, dans l'album que tu choisis, l'histoire, je veux dire, de 50 Cent, je trouve qu'elle colle bien aussi avec la tienne, ce côté revanchard, persévérance, ne pas abandonner. Moi, c'est mon état d'esprit actuel, c'est Get Rich or Die Trying. C'est son album, le premier album. Et j'ai ces trucs-là dans la tête. C'est pour ça que les gens, ils comprennent pas. Ce Boog, il a commencé avec certains, mais ils ont arrêté, ils sont plus là. Il est encore là. Parce que même dans ma ville actuellement, il y a des jeunes qui sont hyper talentueux, ils sont très très chauds. Il y a des Maka, il y a Fresh, Bakary, il y a Boobs, il y a Kopousselem, il y a plusieurs. Mais moi, je suis encore là, en gros, tu vois. Et ils sont jeunes, mais ils doivent savoir que le vieux, il est encore là, il est chaud. On va se péter, ouais, voilà, en gros. Donc voilà. Et t'aimes bien t'entourer de ces jeunes, t'aimerais bien aussi collaborer avec toute cette jeune génération liégeoise? Toutes ces jeunes générations liégeoises, j'ai collaboré déjà avec eux avant même que certains s'impose aujourd'hui. Donc moi, j'aime la musique, j'aime quand il y a du talent, il y a quelque chose à faire. Je suis pas dans l'optique de négliger, car je fais partie des artistes beaucoup négligés, sous-estimés. Après ce qui s'est passé avec Billie Jean, j'ai compris, moi-même j'ai eu leçon de vie, j'ai compris que tu négliges personne, tu sais pas de quoi elle fait demain. Donc en gros, voilà, je collabore, je suis ouvert et... tant qu'il y a du talent et que je kiffe aussi, tu vois. Ouais, mais bien sûr, il faut aussi que ça colle avec ce que tu aimes et ce que tu représentes. Dis-moi, est-ce que tu serais chaud de nous interpréter ton tout dernier single, Tant pis? Yes, plus que chaud. Moi, comme j'ai dit au frérot, je suis chaud depuis le berceau. Depuis le berceau, il est chaud. Et ta maman l'avait remarqué, elle disait que tu allais devenir une star et je pense qu'elle ne s'est pas trompée. On s'écoute Tant pis? Yes. Allez, c'est parti. Let's go! En live dans Rapology avec Heidi Pizel. On est de retour dans Rapology, c'était Tant pis avec Heidi Pizel. Et il a dit, fais bouger ton titanti. Fais bouger ton en mode tintonti. C'est quoi tintonti là? En gros, tintonti, ça veut rien dire.
Et il y a aussi un tonton à Liège, un guitariste qui s'appelle Tintonti. Et j'aime bien comment ça fait Tintonti. Et je voulais rimer. On a les Kishté, les Matiti. Baby Ningisa Loke, to Soukanzeleza, to Ketina, ti. Maman Ningisa Loke, to a fait bouger ton on à mon Tintonti. Je sais que la mélodie te fait danser. Mais si tu veux pas, bébé, tant pis. Mais ça peut trop créer une traîne sur TikTok parce qu'il y a quelqu'un. Ça a déjà commencé. Queenie Tanreta. Qui va imaginer comment on fait Tintonti là. Voilà, Tintonti. On a déjà trouvé. C'est un truc de ouf, tu vas kiffer. Mais moi, en fait, tu sais quoi, je traîne pas assez sur TikTok. Sur TikTok, ça prend de ouf, de ouf. J'ai même fait un challenge, il y a même un gagnant qui a gagné 200 balles. Il fallait que je participe. Il fallait, Queenie. Pourquoi tu m'as pas envoyé le concours? Faut que j'aille traîner sur TikTok. Faut que j'aille traîner là-bas. C'est pas moi, c'est Fresh qui a dit dédicace à personne, fallait être là. Ouais, je suis désolé. Pour ceux qui n'ont pas entendu. Hein. Il m'a dit Fresh a dit dédicace à personne, fallait être là. Et j'avoue, j'étais pas là. Bon, pas de dédicace pour moi. Big up à Fresh, la Pefra, Quincy, Bébert. Franchement, big up à vous, la famille. Vous faites la fierté de la ville. On est ensemble. Big up en tout cas. Et à tous les artistes, on est beaucoup. Il y a des Sab Zero, il y a des Young P. Malcote. Vous êtes chaud à Liège, hein? Il y a du talent là-bas, un truc de ouf. Qu'est-ce qui se passe là-bas à Liège en ce moment au niveau de la musique? Qu'est-ce qu'il y a des choses qui bougent? Qu'est-ce qui se passe? Des trucs de ouf, hein. Il y a plusieurs artistes qui préparent les projets, mais la plus grosse nouvelle, je vous ai ramené aujourd'hui. C'est le 9 juin. Non, la deuxième, le 9 juin, c'est la plus grosse. La plus grosse, mais je parle de Liège, par rapport aux nouvelles de Liège. Dis-moi, grosse nouvelle. Il y a les OG. Il y a l'ancien, il y a les big man, les chouchous du banditisme qui va reprendre la zik et il est présent pour soutenir Peace aujourd'hui. Cassos, mon big bro il est où? Il va venir Cassosio. Il est où mon bro? Attends, on va aller le chercher, on va chercher après. Attendez, mais qu'on se dise, Barclay, c'est parce que toi tu sais pas de quoi on parle. Nous en tant que Liégeois, moi j'ai grandi à Liège. Quand je te dis Cassosio, c'était eux qui faisaient danser tout Liège à l'époque, je me rappelle, c'était en 2007. Dans tout, tu vois, à l'époque, les gens, ils écoutaient la musique fort sur le téléphone dans le bus. Ah, je te jure. Ça, cette époque-là, il y avait que les sons des cas sociaux. L'internet, c'était même pas encore très très chaud pour être écouté. Il faut être pur talent de la street, t'as capté. Ils avaient tourné de ouf. Cas sociaux est là ce soir. Et moi, j'ai un plaisir. Il est venu juste m'accompagner, donner de la fort. Mais là, tu me fais... Je sais même pas où il est, mais il est là avec nous. C'est toute ma jeunesse. Gros big up, il va repull up. Incroyable. Merci pour cette belle surprise. On rappelle aussi, autre surprise qui a eu lieu ce soir dans cette émission, c'est le 9 juin, Legendary, le premier EP de Heidi Piesel sera disponible sur toutes les plateformes. Donc armez-vous de patience, ça arrive bientôt. Yes, on est chaud. Alors, pour le coup, une petite exclue. Allez-y, allons-y. Hein. Il y a un son. Laquelle? Le son que tu vas nous interpréter en exclu du projet. Talalelo. 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 Talalelo, ça veut dire quoi pour ça? Talalelo, ça veut dire regarde aujourd'hui. En fait, c'est mon histoire. En gros, dans Talalelo, c'est du genre... je m'adresse à quelqu'un qui m'avait pointé du doigt, qui me traitait pour un fou quand je kickais, qui n'avait pas cru en moi. Et regarde aujourd'hui, tu vois, Talalelo. C'est regarde où j'en suis aujourd'hui. T'avais pas cru en moi et regarde aujourd'hui. Donc... jamais négliger les gens dans la vie. Ça, c'est très important. Voilà. Très important de jamais négliger les gens. Et ne négligez pas ce qui va se passer ce soir. Talalelo en totale exclusivité dans Rapology. Yeah, let's get it. Heidi Piesel. C'était Talalelo en totale exclusivité dans Rapology. Merci Heidi Piesel. Yeah. Incroyable. Merci. Et j'ai remarqué... parce que moi, je t'ai interviewé déjà je pense, il y a 5 ans. Je vois que déjà, tu étais bon à l'époque, mais là, tu as level up. Même au niveau de la manière de placer ta voix, on sent que tu as travaillé d'arrache-pied. Cette période-là m'a aidé à beaucoup. J'ai beaucoup bossé. Là, je suis prêt. Là, je suis ready. Et on sent à quel point il y a de l'émotion dans ce son. On sent que tu racontes vraiment ton histoire. Donc, dans cette EP, on s'attend à ce que tu te livres vraiment comme tu l'as jamais fait. Comme je l'ai jamais fait. Et tous ceux qui ont déjà entendu parler des IDP, Heidi Piesel, et dans cette EP, ils vont plus découvrir l'artiste et de quoi je suis capable, en tout cas. Les 9 juin. 9 allez juin. Streamer, allez écouter.
Legendary. Disponible sur toutes les plateformes, les amis. Ça arrive bientôt le 9 juin. Yeah. Ça va arriver plus vite qu'on le pense. Et petite surprise, je vous dirai pas qui, mais des beaux, très très beaux featuring aussi sur le projet. Alors, dis-nous un peu dans ce son, tu dis des choses à des gens, tu parles de la famille aussi, de ta maman. T'as pas peur aussi des retours, de ce qu'ils pourraient dire en écoutant ces morceaux? Non, parce qu'il n'y a rien de fake là-dedans. Au moment où je me retrouve étant qu'un héritier, mais pour reprendre les biens qui nous appartiennent, je dois passer dans des justices avec les frères, les sœurs ou les cousins de ma daronne qui n'ont pas travaillé pour ça. J'estime que après son départ, pourtant quand elle était là, c'était cool. Hein. Ah mais oui, c'est toujours comme ça. Après son départ, j'ai juste dit, maman l'a dit, depuis que t'es parti, mes ennemis, c'est ta propre famille. Ils veulent ma peau à cause du wari qu'elle a laissé et parce que je suis une légende comme Henri Thierry. Donc, et puis à la fin, j'ai dit, depuis que t'es plus là, ma vie, c'est devenu Ndaku Boulot. Comme Chancel Mbemba. T'as pas regardé son interview? J'ai pas encore regardé son interview, mais il faut que j'aille regarder. J'ai vu. Lui, il a capté direct. Il est concentré maintenant. Gros big up à lui, il m'inspire aussi. La personne, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette personne. C'est vrai qu'il a aussi une histoire et on sent que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup et qui... Toujours from nothing to something. Moi, je m'inspire plutôt de ces genres de personnes. T'as pas peur de partir d'en bas pour arriver tout en haut? Justement, c'est une fierté. Tu es fier de montrer tout ce que tu as traversé. Et comme disait 50 Cent, get rich or die trying. Yes, c'est exactement ta philosophie. En tout cas, merci à Eddie Pizzol d'être venu nous partager tout ça. Merci aussi pour ta sincérité. C'est mon histoire, il serait temps. Il est temps que le monde connaisse ton histoire. Parce que moi, la musique, moi, je chante ce que je vis et je vis ce que je chante. Donc ça va avec mon épée, c'est pour ça que j'en parle. Et justement, dans ce morceau, Talalelo, moi, pour avoir connu un peu, j'ai vu que je t'ai connu avec aussi une équipe. Oui. Aujourd'hui, tu as une autre équipe. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé aussi avec ce changement d'équipe? Après, moi, j'ai eu beaucoup de coups bas. Hein. J'ai eu beaucoup de coups bas avec... avant, déjà, Billie Jean, j'ai bossé avec une équipe que, voilà, je me suis fait carrément voler de manager à l'époque. Ah ouais. Ouais, voilà, mon manager qui t'a connu, je préfère pas citer les noms. On n'en citera pas, on n'est pas, là pour jeter la pierre aux gens. Il a été voir des gens que je connais aussi, ils avaient booké Fally Ipupa en Allemagne à l'époque. On cherchait toujours des connexions pour faire découvrir nos talents, nos musiques. Et je demandais gratte la première partie. Il est parti et du jour au lendemain, j'ai vu qu'il bossait dans cette équipe-là. Ah ouais, il s'est retrouvé. J'ai dit encore reprendre en main tout seul, Zéar. Et voilà, ainsi de suite. En gros, voilà. Et tout ça, tu le dis dans ce son, on sent vraiment que tu passes des messages autant du côté de la famille, mais on sent qu'il y a aussi des gens d'ailleurs, je donne aussi les conseils à des artistes et surtout ceux qui, une fois tu as un son qui a buzzé, tu as eu l'avance de maisons de disques, tu t'achètes un peu quelques jaquettes, casquettes Gucci et tu penses que tu es meilleur que les autres. Non, c'est pour ça que j'ai dit, ça va pas commencer à Manon, on est en Routure, mais ici ça va péter. Dans ma zik, je dis pas les gros mots comme chez Célésino, mais je suis aussi mec d'ici comme lui, né à Liège, mais Barad. Crois pas qu'il était meilleur que les autres parce qu'il t'a porté du Gucci. Ils font tous de la rumba drill comme il dit Pizzo, mais c'est tous des sosies. Aïe, aïe. Tu sens que t'as inspiré aussi des gens? Ouais, franchement, je les sens aujourd'hui. Bête exemple, la chanson, il y a un gros morceau dans mon épée qui est Kachu Kachu. C'est produit par Fuego. Il est même là. Il est là, Fuego Feu. Les jours où j'ai croisé Fuego, je l'ai croisé à un séminaire à Charleroi avec des Ciméens et tout. Dès qu'il m'a vu, il m'a dit, mon gars, je parle pas chinois, j'ai des prods pour toi. Mais j'ai celle-là, je l'ai fait il y a plus de 2 ans uniquement pour toi. Je l'ai écouté, première écoute, j'ai posé et c'est l'un des premiers singles de l'épée carrément. Donc en gros, j'ai compris que j'ai inspiré pas que les artistes, aussi les beatmakers. Même les beatmakers, et ils me donnent ce respect-là, en gros, tu vois. Et c'est phénoménal et ça fait plaisir. Mais pas que Fuego, j'ai donné l'exemple, mais ça fait plaisir. Moi aussi, je peux pas dire tout le temps que j'ai inspiré. Ça va être con, parce que moi-même, je me suis inspiré de Pop Smoke, Michael Jackson, Koffi Olomide et tout ça. Oui, c'est ça. En fait, tu t'es inspiré et puis tu as réussi avec toutes tes inspirations à créer ton univers. Voilà. Et qui demain, quelqu'un d'autre
tu feras partie en fait de son puzzle pour créer aussi. Voilà, mais c'est pas demain, c'est déjà de l'actualité. Il n'y a aucun album, que ce soit dans le game UK, USA ou dans le rap français, il n'y a aucun album où il n'y a pas un ou deux titres Rumba Drill. Rumba Drill. Voilà. Donc, tu as vraiment créé un mouvement et tu vois qu'il est en train de se propager. Et franchement, bravo pour ton travail parce que moi, j'ai pas suivi tout ton parcours, mais depuis 5 ans, j'ai vu ton évolution, j'ai vu aussi le travail et je sens même dans ta manière de poser le travail, l'amélioration, le step-up et c'est ça qui est beau. Quand un artiste reste au même niveau tout le temps, il n'a plus rien à nous apporter et quand il évolue, c'est beau aussi à voir. Donc je suis vraiment contente de te recevoir encore une fois. Ça fait plaisir, moi aussi, je suis très content. Tu es un artiste belge, ça aussi il faut le souligner, on parle beaucoup pour ceux qui ne savaient pas, voilà. Il vient de Liège. Il faut pas. Ça, c'était juste, c'était les travails, les talents. Je les ai un peu, comment on dit, fin de frappe. Mandem, IDP, God this mandem, yo, don't know. En plus, je l'ai dit. Je savais que les gens allaient dire que je suis de Londres. Dans le couplet, je dis, vous ne savez même pas, yo, don't know. Where my flow from? D'où vient mon flow? Bruxelles, Brussels, Paris ou London. Tu vois, dans le couplet, when I rap, I go on them, mandem. IDP, this mandem, you don't know where my flow from. Brussels, Paris, or London. This beat got a big booty like, Steph London. Incroyable, Heidi Fiesel. Il est trop fort. En tout cas, merci d'être venu partager tout ça avec nous. L'émission n'est pas terminée. Il nous a dit qu'il était venu avec des surprises ce soir. Il a ramené K-Socio. K-Socio, ça fait longtemps. Par contre, ça fait très très longtemps. K-Socio, c'est en tout cas dans la street. Peut-être les gens vont me dire, il est fou lui, mais dans la street, chez nous, c'est une légende que je respecte beaucoup. Et aujourd'hui, c'est une bénédiction, surtout pour moi, étant que liégeois, de l'avoir. C'est pas tout le monde qui paie. C'est ça. C'est un OG, donc ça fait vraiment plaisir. Mais lui, en gros, il m'a dit, frangin, je suis là. Pour toi, je suis là. Pour toi, ça fait plaisir. En gros, il y a des surprises aussi qui vont arriver parce que à part d'abord qui il est, c'est un artiste et il est très très chaud. Donc je me prépare aussi en conséquence. Mais la nouvelle est qu'il revient très bientôt. Big shout out à son manager aussi, Amo, qui est mon gars. Donc incroyable. Mais tu disais connu dans la street, mais moi je peux te dire, j'ai pas trop traîné dans la street, mais à Liège, tout le monde le connaissait. Mais c'est la star de Tout le monde le connaissait, dans les écoles, dans les classes, c'était K-Socio qu'on écoutait, c'était incroyable. Bah, si tu le connais et pas, on est content. C'est ça, si tu connais pas K-Socio, t'as pas grandi à Liège. En tout cas, c'était un plaisir. C'est pas fini les amis, restez bien connectés. On est encore ensemble jusque 23h. On se fait une courte page de pub, on se met un peu de musique. Mais juste avant ça, dis-moi. Au tout milieu de l'émission. À mon styliste, manager, important. les Chris Brown liégeois. Merci, c'est ça. Big up à toi, big shout out à Enoch, big shout out à Dolpha, la personne qui m'a enregistré en entièreté ses projets. Gros shout out à Dolpha. C'est quelqu'un. Regardez comment elle est habillée. Regardez comment elle est habillée. Et regardez le style. Lui, franchement. Ce gars-là, tu pull up en session studio, il s'habille comme si tu étais en train de clipper. J'ai été obligé aussi de tourner up Nego Fresh. Tu devais. C'est pour ça que t'as senti. Fallait que tu relèves le parce niveau. Parce que Dolpha, quand tu pull up, il est là. Et c'est moi l'artiste, il doit être là. En vrai Congolais, en vrai sap. Incroyable. Il a du ice sur le cou. C'est brillant, c'est explosif. En tout cas, merci Heidi Fiesel. Restez bien connectés avec nous parce que Heidi Fiesel est encore avec nous jusque 23h. On va découvrir sa team, on va découvrir des talents liégeois. Et pour tous ceux qui ne connaissent pas, c'est pour la culture. On redécouvre K-Socio ce soir et c'est un vrai plaisir dans Rapologie. On se fait une courte page de pub, on se met un peu de musique et on revient juste après. Tu veux encore plus de Rapologie? Ça se passe sur les TikTok, Insta, Snap, Face, Twitter. N'hésite pas à nous suivre.